Alors, c'est un cas aujourd'hui, donc je suis avec Florian Rostin, Bonjour. mon collègue, Bonjour à tous. et on vous présente un cas d'un patient présentant un tableau d'angiocolite assez classique avec une cytolyse, une cholestase, une bilirubine qui monte depuis 3 jours et sur le scanner, un empierrement du cholédoque avec une vésicule pleine de calculs. Et donc, on a décidé de lui faire donc, un cathétérisme biliaire pour extraire ses calculs avant la cholécystectomie qu'il aura là rapidement dans les jours qui viennent. Nous, systématiquement, on fait l'échographie, une écho-endoscopie avant le cathétérisme pour confirmer les calculs, même si là, il n'y avait pas trop de doute. Mais... là, il n'y a pas trop de doute sur le scanner, mais c'est vrai que même si on a des bili IRM, même dans les 72 heures avant, on refait quand même quasiment systématiquement les écho-endoscopies pour confirmer le calcul avant de faire une sphinctérotomie. Ouais. Là, il n'avait pas eu d'IRM. Oui, c'est quand même bien visible sur le scanner. Ouais. Et puis, bon, ça permet des fois aussi de comprendre un peu l'anatomie et d'être sûr qu'il n'y ait pas d'autres anomalies avant de démarrer le cathé. Tu vas nous montrer, peut-être faire un tout petit peu d'anatomie, puis nous montrer un peu ce qu'il y a à voir. Voilà, donc là, je suis dans le bulbe, là. Donc dès qu'on franchit le pylore, en poussant un petit peu, donc on avec un échoendoscope radial avec la console Arieta 850, et dès qu'on franchit le pylore, on pousse un petit peu l'échoendoscope dans le bulbe, en mettant un peu de hop, tac, on vient sur la voie biliaire. Alors il n'y a pas de doute, elle est extrêmement dilatée, elle fait quasiment 2 cm, je pense. Donc on voit des calculs sur les images, les images hyper échogènes avec Condom, voilà, quasiment 20 mm. C'est une grosse voie biliaire. On a l'abouchement du cystique qui doit se faire à ce niveau. Là, ici, hein. Voilà. À ce niveau, là on est quasiment au niveau de la convergence biliaire. La vésicule biliaire qui est en haut, lithiasique. On a des calculs également empirés probablement dans le cystique. Il y en a beaucoup dans le cystique, hein. Ouais. Va peut-être falloir aller les chercher. La vésicule en haut, voilà, et en étant au fond du bulbe, on peut absolument, bon ici l'image est facile à obtenir, dérouler la voie biliaire en fermant un peu la main, on descend jusqu'au niveau de l'ampoule lobataire, voilà, on a passé l'ampoule assez rapidement, on est toujours à l'examen à la descente, on a vu le Wirsung passer qui lui est fin, et on a dès la région ampulaire des calculs, voilà, coincés quasiment au niveau de l'ampoule lobataire. Quasiment au niveau de l'ampoule. Un vrai empirement. Hein. Empirement sur toute la hauteur du cholédoque. Voilà, avec peut-être une petite... avec un cholédoque qui est un peu moins visible, voilà, on le voit là. Il y a des calculs, il est plus petit dans la région susampulaire, il y a des calculs et du matériel mou dedans là. Ouais, bah là on rentre dans l'ampoule, donc du coup ça se... On a la voie biliaire principale qui est ici, avec le hile tout en haut. Et en fait, l'empirement là, il est vraiment dans le cystique. Ah ouais, c'est le cystique qui est dans le cystique, donc on verra si... Ah ouais, ils vont probablement descendre, mais si on va essayer, on va essayer de désempirer un peu le cystique. Du coup, là, on a répondu à la question. Après, on va peut-être faire le tour un peu du pancréas, non, rapidement. Ouais, tout à fait. Donc, bon, là, on peut noter des ganglions inflammatoires, ce qui est assez logique. C'est un patient qui a une angiocolite dans le hile hépatique. On va peut-être dézoomer un tout petit peu l'image maintenant. Voilà, on a vu le parenchyme pancréatique céphalique, voilà, le crochet. Hop, le parenchyme pancréatique céphalique qui est globalement normal, peut-être très discrètement hétérogène, mais on peut considérer ça quasiment normalement. Si on garde cette coupe-là, si on ne veut pas perdre le pancréas dans notre coupe, en débouclant, en ouvrant notre main, on va pouvoir normalement garder avec le ballon un peu gonflé, en strippant le bulbe. On peut être sur la confluence splénomésarique. On a le Wirsung qui est très fin à 5 heures. On a la confluence splénomésarique qui est entre 6 et 7 heures. Voilà. Et là, on a le pancréas. Donc, on reste sur le pancréas. Il y a un petit ganglion inflammatoire toujours. On reste sur le pancréas. Et là, on peut ne pas le perdre. On est un peu strippé, donc je dégonfle un peu. Tac. Et on peut, en général, rester sur le parenchyme pancréatique. Voilà, que j'ai un peu perdu là. Voilà. On va redescendre et retrouver ce parenchyme qui est ici. Voilà, qui est globalement homogène. On est en avant des vaisseaux spléniques. On a la veine splénique qui est droite, l'artère splénique qui est contournée, donc qui fait des boucles ici. La veine splénique là, l'artère qui est là. Et l'artère qui fait des boucles. C'est des... Voilà. Il faut se servir, alors avec l'échoendoscope radial, mais encore plus à mon sens avec le linéaire,
vraiment pour se repérer, c'est ce que j'essaie d'apprendre aux assistants et aux chefs de clinique qui sont dans le service. Pour se repérer, il faut vraiment s'aider des axes vasculaires qui permettent de repérer et de se retrouver en écho-anatomie. Voilà, donc là, on peut dérouler le pancréas. Tac. Avec, voilà, là, on est sur le corps, avec la petite roue et la rotation des épaules vers la droite, donc en position ouverte. On va vers la queue pancréatique. Là, on a vu, tu as dépassé la surrénale. La surrénale qui est juste là. Hein. Là, qui est très fine hein, chez lui. Ah, j'ai vraiment du mal à bouger. Voilà, qui est ici. Ça, c'est la surrénale et elle a ses 3 branches. Hein. On arrive à dérouler. Voilà, là, on est sur la aorte, les piliers du diaphragme. Tac, la surrénale, je vais redescendre un tout petit peu. Voilà. Et essayer de suivre vraiment, si on peut, jusqu'au île splénique. Ce qui est un peu plus difficile avec... C'est aussi pour ça que je prends le linéaire pour l'examen du pancréas. On a quand même plus de... Souvent, moi, je suis surpris encore quand j'arrive à vraiment dérouler la queue avec le linéaire. Voilà, on a la rate quand même. Mais avec le linéaire, on peut vraiment mieux dérouler la queue. Surtout quand elle s'éloigne en fait un peu du île. Ouais, et parfois, on récupère quand même du parenchyme qu'on ne pensait pas aller jusque-là. Voilà, et si on pousse un peu la main et en fermant sa main, on retourne vers la région isthmique. Voilà, là, on est dessus. Voilà. On est sur la aorte. On a le tronc cœliaque qui part de la aorte ici. Donc, on n'a pas vu de ganglion suspect péripancréatique, mais ce n'est pas du tout le contexte de ce patient. En ouvrant la main, on va tomber sur le lobe gauche hépatique. Alors, on reprend ce cas d'angiocolite sur calcul. On vient de finir donc l'écho-endoscopie qui a confirmé un empierrement du cholédoque avec probablement un empierrement du cystique, une voie biliaire très dilatée à 20 mm. Et donc, M. Ponchon nous fait l'honneur de nous assister. De vous surveiller. De nous surveiller. Alors, on va essayer d'aller délicatement, comme le fait le professeur Ponchon. On voit la bile qui s'écoule. Il y avait un petit filet tout à l'heure depuis. Alors, essayer de prendre un axe correct d'emblée. Alors, j'ai un axe très pancréatique, mais mon fil guide est monté. Donc, je crois que je vais le prendre quand même. Oui. Quitte à laisser le fil guide à cet endroit-là. Voilà. D'autant qu'il part dans le... C'est le Wirsung, ça. Hein. Je pense que c'est le Wirsung. Hein. Je suis pas surpris parce que... Tu vois, on était très haut, hein. Oui, non mais l'ampoule est vraiment très gonflée, donc la voie biliaire, on peut très bien imaginer qu'elle est tout à fait en haut à gauche, hein, et qu'il faut vraiment au départ partir très tangentiel, mais pas du tout perpendiculaire pour aller la trouver, quoi. Je peux bien prendre un deuxième fil guide, s'il te plaît. On peut prendre un acrobate, oui. Donc la technique du double fil guide. Oui, alors sur un premier passage, on pourrait reculer parce que ça pourrait se canuler, mais moi je trouve que ça aide tellement que... Oui, puis c'est pas inintéressant à montrer. Hein. Donc là, on va utiliser un fil guide différent, hein, c'est ça? Alors là, j'ai changé de fil guide, oui, parce que ça c'est un Dreamwire qui est sur les Dreamtome qu'on utilise. Et là, on prend un fil guide qui a peut-être un petit peu plus de facilité à trouver différent dans les marques. Ici, on prend un fil Cook Acrobat. La difficulté, c'est de le rentrer parfois dans le... On peut probablement filmer la table. La difficulté, c'est de le faire descendre dans le sphinctérotome qui a déjà été en partie pelé par le fil. Donc l'idéal, c'est de tendre au maximum. Ce que tu peux faire peut-être, si tu veux, c'est me passer l'extrémité du sphinctérotome. Il vaut mieux peut-être faire ça avec le sphinctérotome dans le canal opérateur. Oui, il a vrillé parce que ça permet... au départ. C'est pour ça qu'il partait à droite. Hein. Ça permet de tendre le sphinctérotome en quelque sorte, de le mettre droit. Et ça aide le passage du fil guide, quoi. Il faut... Véronique, tu peux, à mon avis, tendre le sphinctérotome quand tu descends le fil. Voilà. C'est surtout là qu'il ne faut pas qu'il sorte. Voilà, ici, là. Tends bien. Qu'il soit tendu. Là, tu vois, il est sorti. Oui, peut-être que là, tu peux descendre encore un peu le sphinctérotome, non? Ouais.
que ça va lui permettre... Il faut vraiment que tu le tendes quand tu... Voilà, tends-le fort. Non, non, t'es déjà sorti. Mais... Voilà. Doucement, doucement, doucement. Doucement, voilà. On y arrive toujours, hein, sauf quand on a beaucoup travaillé le sphinctérotomes, mais... C'est amusant parce que l'ampoule a diminué de volume, comme si les calculs avaient bougé. Il devait être... Vous aviez vu un calcul derrière en écondo? Il y en avait plein derrière. Ouais. Bon, donc les calculs, ils sont montés un peu. Peut-être sous l'effet du fil guide dans le Gersung d'ailleurs. Effectivement, donc il faut se mettre en haut à gauche, hein, on est d'accord? Ouais. Mais... Je suis pas rentré tout à fait là. Voilà. Voilà, ici, et là, il faut tendre le sphinctéro à fond. À fond, ouais, parce qu'il faut que ça monte vraiment à la verticale. Ah, doucement, 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 doucement quand même. C'est mieux. Attends, voilà. Parfait, donc on est bien dans la boîte-billère. Donc là, tu peux commencer à opacifier et on va regarder. Il y en a un en bas dans la boîte-billère, c'est... Donc c'est surtout le cystique. Les deux calculs là qu'on voit, ils sont dans le cystique, je pense. Il y en a en bas. Il y en a en bas. Il y en a d'autres en bas. Oui, et la boîte-billère faisait 20 mm. Moi, j'aurais envie de faire une sphinctérotomie assez large. Oui, oui, bah oui. Et puis d'essayer de voir si on arrive déjà à extraire les calculs de la voie biliaire dans un premier temps. Oui. Bon, on va se remettre droit si vous êtes d'accord pour l'instant. Je vais faire la sphinctérotomie là, donc on va commencer. Bon, j'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne quand même en mettant un ballon. C'est déjà pas mal. Alors, la voie biliaire est très large. J'ai fait le choix de prendre un gros ballon d'extraction. Alors, des fois, c'est peu pénalisant parce qu'il ne se gonfle pas petit. Alors que des fois, on aime bien pouvoir gonfler un ballon. Ah oui. Ouais, voilà. Mais enfin, là, je pense mais la voie biliaire fait 20 mm quand même au-dessus. Alors, si je prends un ballon trop petit, je ne vais pas pouvoir l'occlure. Alors, on va commencer à opacifier un petit peu la non gonflée. Juste si on peut revoir un petit peu ce qui se passe. Il y a déjà des calculs en bas. Voilà. Il va falloir d'abord s'occuper de cela. Vas-y. Oui, alors on voit bien là maintenant. Hein. C'est intéressant d'ailleurs, on opacifie bien mieux, même sans gonfler le ballon, avec ce cathéter ballon qu'avec le sphinctérotome. Hein. On a un peu plus de pression. Ouais. Voilà. Bon, on voit, enfin, contrairement un peu à ce que je craignais, la taille de la partie bas de la voie biliaire est assez confortable. Certes moins large qu'en haut, mais on ne peut pas dire qu'il y a un rétrécissement majeur. Et on pourrait penser qu'au moins ce calcul qu'on voit ici va descendre. Hein. Ouais. Donc on va attraper celui-là en premier. Comme ça, on va se faire une idée de la suite. Oui, sûr. Je vais me mettre juste au-dessus. Tu vas pouvoir gonfler ici, là, Véronique. C'est là où on va voir si la sphinctérotomie est... Progressivement. Est suffisante. Voilà, il y a peut-être deux calculs, mais c'est pas grave. Un petit peu. Encore un petit peu, voilà. Il y en a peut-être deux. C'est celui, à mon avis, c'est celui qui était dans le sphincter, celui-là, au départ, tu vois. Alors, je vais essayer de me remettre un petit peu. C'est le problème du ballon, c'est que souvent on tire un peu moins dans l'axe et a tendance à coincer le calcul sur le côté. Très bas. Oui. Ouais. Donc là, voilà. Le premier calcul sort. Bon, donc ça veut dire c'est déjà bien, hein, évidemment. Parce qu'il est quand même pas complètement, il n'est pas tout petit. Tu es gonflé à combien, là, Véronique? 15, on a l'impression que le ballon va sortir. Attention, ton fil guide, hein, l'autre. Hein. Voilà. Donc là, tu peux... Tu as vu? On avait dit qu'il y en avait deux. Hein. Enfin, il y en a presque trois, d'ailleurs. Hein. Non, mais la sphinctérotomie est assez confortable, donc effectivement, il sort bien. Je crois que tu n'es pas assez gonflé, Véronique. Mais il y a quand même un amas là, de calcul qui s'est fait en bas. Il faut vraiment qu'on le nettoie correctement. Voilà, parce que là, il va y aller en ressortir encore, tu vois. Ouais, vas-y, tu peux dégonfler. Parfait. Oui, c'est bien. Tu peux... Alors, je crois qu'on peut attraper celui-là. La gonfle.
Là, on voit bien. Non, mais tu vois, on voit bien exactement ce que je reproche au ballon. Le ballon, il ne tire pas dans l'axe calcul. Le calcul vient se ficher, hein, vient s'impacter un peu sur le bord droit du colédoc. Ouais, Et donc, en fait, du coup, on ne tire vraiment pas. Si tu tires comme ça, ben, on voit, il n'a pas tendance à sortir. C'est vrai que du coup, on est obligé vraiment de pousser pour arriver à le mettre dans l'axe de la sortie, quoi. Bien que sa taille, ça puisse passer. Ouais, ce que tu as fait, voilà. ouais, oui, mais c'est sûr que sinon, il peut s'impacter presque dans Ah des oui, fois un mais récessus. ça n'arrive pas vraiment avec la dormière. Lego. Ouais, c'est vrai. Il faut Toujours. quand même faire très très attention de pas oublier un calcul. Il faut passer du temps quand même à bien regarder partout. Ah bah c'est mieux. Et dans les voies bien Tu peux au interprétatiques passif, s'il également, te plaît. toujours bien pensé. Les radiologues, ils nous prennent souvent la puce sur le nez parce que quand ils regardent les clichés après, ils voient qu'on n'a pas bien opacifié les voies gauches, qu'on a oublié les segments postérieurs latéral droit, etc. Et, okay. On enlève tout ça et on met donc une petite prothèse pancréatique de 5 French, 4 cm, en prévention de la pancréatite aiguë parce que on a d'une part été dans le Wirsung au départ, qu'on a un fil guide, et puis d'autre part on a quand même passé un moment avec un peu de traumatisme sur la... Non mais puis en plus, maintenant que le fil guide est en place, ça serait stupide de ne pas mettre une prothèse. Alors il faut quand même essayer, je crois, de sortir la prothèse totalement du canal. Parce qu'elle est petite, et moi j'ai toujours peur. Ça m'est arrivé une fois qu'elle se coince dans l'élévateur. Ouais, en la larguant, elle est tellement petite. C'est un petit peu un aspect. C'est toujours une partie un peu délicate entre la crainte de sortir la prothèse du Wirsung et puis voilà, inversement. Et là, je suis sorti là et j'aime bien la larguer comme ça. Bon, d'accord. Voilà. C'est vrai que j'aurais tendance à la larguer plus. Tu peux la larguer, s'il te plaît. Là, plus haut. Tu peux retirer le fil, s'il te plaît. Je la largue un peu plus haut. Voilà. Moi, je suis juste comme ça. Bon, d'accord. Bon, merci, monsieur. De rien, pour toutes ces Jérôme, explications, tu as bien fait. Ces aides. Avec un passage dans le Wirsung qui nous a permis de montrer la technique du double fil guide. Oui, et puis l'extraction des calculs, c'est toujours très intéressant. C'est quelquefois un peu un challenge, quoi. Enfin, il ne faut pas croire que c'est si facile que ça. Il y a plein de petites astuces. Il y a beaucoup de feeling dans l'extraction des calculs. Très bien, merci.